Bonjour et bienvenue sortir avec Alta. Durant toute cette semaine, nous accueillons Pierre-Paul Maras. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre établissement, le Vincent 23 à Ajaccio, et également la taverne du Vincent 23, un établissement, deux établissements en un, on va dire. On va un petit peu expliquer le concept. Le Vincent 23 d'abord, même s'il y a très peu de gens en Corse qui ne le connaissent plus, mais quand même, pour les gens qui nous écoutent, notamment à l'extérieur de la Corse, on va présenter un peu ce concept tout à fait original. Oui, on peut parler effectivement d'un concept à part entière, dans la mesure où le restaurant a une existence aujourd'hui de bientôt 30 ans, créé à l'origine dans un petit village de la vallée du Bas-Taravo. Et l'ancien propriétaire, à l'époque, Christian Abani, avait décidé de transporter son village, le restaurant de son village à Ajaccio, avec l'intention de préserver cette authenticité, de préserver la simplicité et de continuer dans l'esprit de nos grands-mères, quoi. Donc de recréer tout simplement une auberge de village en plein milieu d'une ville. Voilà, et c'est ce que vous avez continué à faire aussi aujourd'hui, puisque le Vincent 23, c'est cette auberge au milieu de la ville. Absolument, absolument. Implanté à Ajaccio il y a quelques années. Oui, en 98, 7 avril 98. Et donc toujours d'actualité aujourd'hui, avec une identité quand même assez forte. Oui. Voilà, une identité dans le décor, une identité dans la cuisine, une identité dans les produits travaillés. Tout à fait. Tout à fait. Le décor, bien sûr, sert à transporter les gens dans un village, en l'occurrence, à retrouver cet esprit d'antan où on allait chercher l'eau à la fontaine soi-même, puisqu'il y a une fontaine qui a été recréée dans le restaurant. Et donc de continuer cette volonté de préserver et de continuer également à travailler avec les petits producteurs, hein, puisque encore aujourd'hui, 28 ans après, on travaille toujours avec de petits producteurs de la vallée du Bas-Taravo, et ce qui nous donne quand même un gage de qualité au niveau des produits, quoi. Alors, on parlera durant toute la semaine aussi du petit frère du Vincent 23, la taverne, la petite sœur plutôt, du Vincent 23. Mais sur le restaurant proprement dit, il y a effectivement cette spécificité des produits du terroir, et puis un menu aussi qui est proposé. Là aussi, ça évolue, les choses ont évolué. Alors oui, effectivement, le menu jusqu'à présent était unique, hein, un vrai menu d'auberge, hein, puisqu'il est composé de 5 plats. Et nous avons un petit peu, depuis quelques jours maintenant, un petit peu évolué dans la mesure où, étant à l'écoute des différentes demandes, surtout venant de la part des locaux, on a décidé de garder, bien sûr, notre menu traditionnel, mais de pouvoir également le décomposer, hein, sous forme d'ardoise. Donc le menu reste le même, mais on peut aujourd'hui, pour la période d'hiver, choisir ce que bon nous semble. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette obligation de devoir prendre le menu en entier, mais de pouvoir choisir une entrée, un plat, un dessert, un fromage, peu importe. Voilà. Il est vrai que pour le public local, notamment, qui vient vous voir régulièrement, peut-être que c'est trop copieux, on va dire, entre guillemets aussi. Oui, parce que l'esprit est encore présent, quoi. C'est les repas de dimanche en famille chez notre grand-mère, tout simplement. Alors justement, cette ardoise que l'on peut décomposer, toujours avec ces mêmes produits. Toujours. Donc différentes entrées, différents plats. On va essayer, et on a prévu de toute façon, d'y apporter des suggestions, hein, tout au long des semaines qui passeront. Donc des suggestions pour véritablement faire un tour assez complet de la cuisine traditionnelle de chez nous. Justement, les recettes, elles sont secrètes. Elles sont secrètes. On ne les livrera pas. J'ai continué simplement à
à cuisiner les recettes qui étaient celles propres au Vincent 23, puisque le restaurant a bâti sa réputation sur ces recettes-là. Et s'il y a bien une mémoire qui ne disparaît jamais, c'est la mémoire du goût, la mémoire des saveurs, des odeurs. Donc il était impensable de changer quelque chose. Impensable, voilà. Merci beaucoup Pierre-Paul Marras. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de ce Vincent 23, de la taverne du Vincent 23. Peut-être donner un numéro de téléphone avant de se quitter. Oui, bien sûr, le téléphone est le 04 95 21 50 05. Et nous avons aussi un site internet qui nous permet de communiquer également, qui est le w3fois vincent23.fr tout simplement. Tout simplement. Merci, à demain. Merci à vous. Bonjour et bienvenue, on vous amène au Vincent 23 durant toute cette semaine et à la taverne du Vincent 23 pour en parler. Pierre-Paul Marras, bonjour. Bonjour. Alors ce Vincent 23, on a réexpliqué un peu hier, on est reparti à la découverte de ce Vincent 23 avec sa nouvelle formule aussi à l'ardoise, comme vous l'avez dit, et puis le menu complet qui existe toujours, on peut choisir. La taverne du Vincent 23, c'est, on a dit hier, la petite sœur du Vincent 23 avec des apéritifs musicaux. Oui, on va, depuis quelques jours maintenant, on a lancé une formule apéritif, je dirais, en chanson, en essayant de vouloir dynamiser cette période hivernale, de manière à continuer à garder l'esprit de la cuisine traditionnelle, bien sûr, puisqu'encore une fois, même à la taverne, on ne travaille qu'avec de la marchandise locale et uniquement, j'y veille en tout cas, mais avec cette nouvelle tendance, je dirais, qui est présente maintenant depuis quelques mois, quelques années sur Ajaccio, cet esprit bar à vin. Voilà, ça nous donne véritablement une autre dynamique pour l'hiver, en gardant bien sûr notre côté restauration qui lui ne change pas. Cette taverne, elle est ouverte du mardi au dimanche. Oui, elle est ouverte du mardi au dimanche et nous avons la chance, l'honneur, le privilège de compter parmi les amis du Vincent 23 énormément de chanteurs et musiciens. Et donc, on s'est dit avec quelques-uns que ça serait un lieu de partage, de rendez-vous pour que chacun puisse venir pousser la chansonnette et voilà, ça donne véritablement un lieu de rencontre. Voilà. Alors il y a des habitués, parmi les musiciens notamment, chaque vendredi on y retrouve... Le terme habitué ne me convient pas parce que souvent il est arrivé que les chanteurs aient commencé par 2 et puis des fois ils se retrouvent à 7, 8, on prend la guitare 10, et on exactement, parce que quand vous savez, c'est une grosse communauté les chanteurs chez nous et quand certains savent qu'il y en a d'autres qui sont en train de chanter, et bien ils viennent pour chanter 1, 2, 3, 4 chansons. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de précis, mais on essaie bien sûr d'organiser, mais ce qui fait le lieu, la magie du lieu, c'est bien sûr le côté imprévisible. Et le côté convivial, parce qu'on a bien vu, même depuis hier, que vous misiez beaucoup sur cette convivialité. Complètement. Déjà, le lieu s'y prête, puisqu'en ayant recréé, y compris dans la taverne, une autre place de village, le décor reste le même, mais je dirais l'habillage est un petit peu différent dans la mesure où on a installé dans la taverne des tonneaux qui permettent de garder cet esprit autour d'un tonneau très 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 convivial. Alors à la taverne, vous avez dit le concept un petit peu bar à vin, donc avec dégustation aussi de charcuterie, comment ça se passe? Oui, charcuterie, fromage. Alors il faut savoir que on a la chance de travailler avec de vrais artisans au niveau de la charcuterie. Et bien évidemment, je n'en ai pas qu'un, puisqu'il nous en faut plusieurs. Et il y a quelques régions différentes qui sont présentes au niveau de la charcuterie, le Haut-Aravo, le Bas-Aravo bien sûr, mais également un peu de Haute-Corse, puisque j'ai des amis qui font de la charcuterie en Haute-Corse, du côté de Cervione. Et voilà, donc nous essayons véritablement de trouver les produits de qualité.
et donc la charcuterie, donc, qui sont bien sûr les bases, charcuterie, fromage. Et puis on essaye d'apporter quelques petits tapas revisités façon corse, on va dire, dans la mesure où, par exemple, les clubs qui sont connus de par le monde, nous, les clubs chez nous, c'est au jambon corse et au fromage. Voilà. Et à la tome corse. Exactement. Pierre-Paul, donc cette taverne, elle est ouverte à partir de 18h en semaine? Oui, à 18h. À partir de 18h. Donc on sort du boulot, on peut venir... Par exemple. On n'est pas obligé aussi de passer toute la soirée, on peut venir prendre un apéritif. C'est vraiment quelque chose, vous disiez, qui n'est pas figé? Non, pas du tout, parce que en fait, moi je considère que les gens, et l'esprit du bar à vin, c'est un esprit de troubadour, et c'est un esprit de gens qui voyagent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne conçois la chose que la rue Roi de Rome est très fournie en matière de bar à vin, et ce qui me plaît, c'est de savoir que des gens viennent boire un verre à la taverne du 2023 et qui vont continuer leur chemin pour aller boire un verre en bas des escaliers, puisqu'il y a d'autres bars à vin, et tout le long de la rue, donc ce qui permet véritablement de créer une véritable animation. Très bien, merci beaucoup Pierre-Paul Marras. On va se retrouver non pas demain pour Cause de 11 novembre, mais à partir de jeudi pour parler à nouveau de votre activité et de votre établissement. À jeudi. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Pierre-Paul Marras. Bonjour. Bonjour. Donc on vous retrouve en direct de Radio Alter Egoans, en direct également du Vin 123 et de la taverne du Vin 123 située rue Roi de Rome à Ajaccio. On a parlé, Pierre-Paul, en début de semaine en disant que c'était un concept. Est-ce que ça peut être aussi un concept, on va dire, alors on parle beaucoup aujourd'hui de tourisme, d'agritourisme, de nécessité pour agrémenter ce tourisme, de proposer de l'authentique. C'est un atout touristique important aussi. Oui, tout à fait, puisque je dois dire qu'on a adhéré à une espèce de charte qui est pas visible, mais qui est surtout dans le respect de nos traditions et de nos valeurs. Donc, pour la petite histoire, j'ai donné ordre à mes employés de n'acheter aucun produit qui ne vient pas de Corse. Voilà, donc autant faire se peut, on travaille à 90-95%, il y a certains produits qu'on ne peut pas faire autrement, mais à 90-95% avec des produits locaux. J'y veille personnellement et absolument, c'est une condition sine qua non. Et c'est une garantie, y compris pour les touristes qui viennent en Corse? Complètement, et on a la chance encore aujourd'hui, et de plus en plus, je m'aperçois, puisque je prends la peine et le temps de demander à chaque client qui passe dans notre restaurant par quels moyens ils l'ont connu, et je dirais 7, 8 fois sur 10, c'est des gens dans la rue qui l'ont conseillé. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une vraie reconnaissance, et ça c'est un gage véritablement de fierté et de bonheur, quoi. Je veux dire, de savoir qu'il y a même des gens qui ne sont jamais venus dans le restaurant qui le conseillent, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance, comme vous disiez. Tout à fait. Alors, on aurait pu imaginer, notamment concernant les touristes étrangers, que vous avez été connu à travers les réseaux sociaux, à travers peut-être aussi... Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez également? Complètement. Et ensuite, je veux dire, il y a des fois des choses qui se passent, on ne sait même pas comment elles arrivent. Dernièrement, là, on a été contacté par une télévision anglaise pour tourner une émission de télé-réalité qui nous a sélectionnés sans qu'on fasse quoi que ce soit. On les a simplement reçus pour dire voilà, nous, ce qu'on fait. Et ils ont dit de suite, ça nous intéresse, quoi. Et ils ont tourné l'émission de télé le mois dernier au 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Une émission de télé-réalité En fait, c'est une émission qui consiste à mettre 8 personnalités anglaises sur un bateau, de faire le tour de quelques ports de la Méditerranée, mais avec l'obligation pour les personnalités, 2 sont choisis à chaque étape, d'aller dans le restaurant que la production aura choisi. Alors habituellement, ils font un restaurant traditionnel et un autre un peu plus moderne, on va dire, et d'aller
d'apprendre les recettes, certaines recettes, et de remonter à bord et de les retranscrire à bord. Voilà. Donc c'est bien passé. Vous les avez goûtées les recettes après ou pas? Non, parce que ils sont évidemment pris par le temps, parce que c'est une véritable course qu'ils mènent. Et donc on a tourné l'émission pendant 3-4 heures environ, et ensuite ils sont remontés à bord et repartis de suite. À propos de personnalités, il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans votre restaurant. Oui, on peut le dire. Oui, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes quand même. Oui, alors un brûle-pourpoint comme ça. Il y a un joli livre d'or en tout cas. Oui, il y a un joli livre d'or, mais bon, Noel Wayne, beaucoup de chanteurs en tout cas. Grand Corps Malade, rencontre fabuleuse avec Grand Corps Malade, qui est un grand monsieur. Voilà, énormément. Merci beaucoup Pierre-Paul Marras. On va se retrouver demain pour parler à nouveau du vin 123. Le numéro de téléphone, on va le rappeler. Oui, c'est le 04 95 21 50 05. Et puis le site internet aussi. Évidemment, www.vin123.fr. À demain Pierre-Paul. À demain. Bonjour et bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du vin 123. Pierre-Paul Marras est avec nous. Bonjour. Bonjour. Le vin 123 est la taverne du vin 123, rue Roi de Rome à Ajaccio. La taverne du vin 123 qui a repris son rythme d'hiver, on va dire, ouverte. Oui, c'est ça, puisque nous avons deux activités au sein de la taverne du vin 123, qui est... pour l'été, bien sûr, pour faire face à la demande, le pendant du restaurant, donc habillé en restaurant. Et puis l'hiver, à partir de maintenant, du 1er novembre, donc depuis le 1er novembre, l'habillage du bar à vin. Voilà, avec ses apéritifs. Avec ses apéritifs à partir de 18h, ses musiciens, mes amis surtout qui viennent, puisque voilà, j'en ai plein. J'ai Joe Franck, j'ai Raphaël Legrand, j'ai René Bonini, j'ai certains chanteurs du groupe Voce Vento avec Fred Poggi, Dume Casalonga. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir tous ces amis-là qui font de la taverne du vin 123 et du vin 123 une étape, pas incontournable, mais une étape où ils s'y sentent bien. Beaucoup de chanteurs ont démarré comme ça, au vin 123, oui, tout à fait. Se sentir bien, c'est ça que vous avez voulu recréer aussi, on le dit depuis le début de la semaine, mais c'est important de le préciser, y compris pour les clients. Oui, tout à fait. Je dis toujours aux gens que ici, ce n'est pas un restaurant. Ici, les gens doivent se sentir comme chez quelqu'un à la maison, et même un petit peu plus loin, comme chez eux à la maison. Voilà, c'est important de s'imprégner de cet état d'esprit. On essaye de le communiquer, de le faire passer, en disant que quel que soit l'endroit d'où l'on vient, quelle que soit la région d'où l'on vient, dans d'autres temps, pas si lointains, nos parents et nos grands-parents vivaient tous de la même façon, et nos mères et nos grands-mères cuisinaient toutes de la même façon à la maison. Donc forcément, chacun doit pouvoir s'identifier à cet état d'esprit-là. Alors, pour satisfaire aussi aux demandes de votre clientèle et des amis qui viennent, on va dire, plus que des clients, des amis qui viennent au vin 123, quelques petites adaptations dont on a parlé avec l'ardoise. On peut choisir ou la totalité du menu ou séquencer. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, écoutez... j'ai été contacté il n'y a pas si longtemps que ça par une grosse société sur le continent, à Marseille, qui est, je peux le dire sans aucune crainte, c'est la société Métro, donc le grossiste pour tout ce qui est café, hôtel, restauration, pour aller leur faire le repas de leur Noël, de l'arbre de Noël de la société. Voilà, donc je les ai rencontrés il y a quelques jours là, et ils ont été très... Puisqu'en fait, ça consiste à déplacer le vin 123 là-bas et à leur faire passer une soirée comme on les passe au vin 123. Voilà. Et le projet est en passe d'être validé, donc ça c'est une grosse satisfaction, et ça peut ouvrir effectivement d'autres horizons, d'autres façons de voir les choses, d'aller et d'amener le vin 123 à l'extérieur. Et puis c'est une belle opportunité aussi pour les producteurs que vous défendez toute l'année et que vous allez amener avec vous. Complètement.
complètement, puisque ça va au-delà d'un repas, puisque on a l'intention et le projet d'amener nos producteurs pour faire véritablement et créer véritablement une rencontre pour voilà, expliquer tout simplement un peu comment on voit les choses, quoi. Vous devenez un véritable ambassadeur de la Corse. J'ai pas cette prétention-là, je suis pas un ambassadeur, mais j'aime tellement ma région, mon île, que voilà, j'en parle avec passion et que je fais les choses avec mon cœur. Donc à partir de là... ça ne peut que marcher. On essaye. Merci beaucoup Pierre-Paul Marras, et puis vous nous tiendrez au courant de comment ça s'est passé, cet arbre de Noël. Qu'est-ce qui les a... Ils sont venus en fait, les représentants. En fait, le directeur régional de métro est venu cet été au restaurant et il a été complètement emballé par l'idée et sans m'en avoir parlé, il a contacté quelqu'un, une amie à moi qui habite sur Marseille et qui a dit je veux le restaurant, je veux le Vincent 23 chez moi pour l'arbre de Noël de mon entreprise. Ça va pas être trop compliqué? Voilà. Non, c'est une logistique à mettre en place qui demande beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais on l'a déjà fait par le passé. On avait fait le salon des vignerons à Marseille, le Savim, pendant 2-3 ans. Donc on sait faire. Voilà, il va falloir servir entre 200 et 300 personnes, mais voilà, je transporte toute mon équipe pour ça. Donc voilà, non, au contraire, ça nous exalte plus qu'autre chose. Eh bien, merci Pierre-Paul Marras d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Le Vincent 23 Ajaccio, vous retrouvez toutes les infos sur le www.vincent23.fr. Voilà, oui. Sans me tromper. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.